Welcome home, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Ne sois pas étonné, tu prendras une nouvelle haine. Voilà. J'aimerais signaler à TikTok pour vous dire que cette chanson, je suis l'auteur. Donc vous n'avez pas le droit d'arrêter le son. Voilà, je suis l'auteur de cette chanson sur YouTube. Prophète Prince Jérémie. Voilà. Welcome home. Welcome home. Peace and love à tous les rappeurs, Rastaman est malade. Hey, écoute ça, mon frère, ma soeur, ce qui se passe au jour d'adoration. As-tu pigé? Shalom. Aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est le jour d'adorer. Shalom ton Dieu. Pour l'adoration, il a prié pour être en contact avec ton Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre de l'huile, oui, dans ta lampe. Car Jésus-Christ revient bientôt, il faut mettre de l'huile, oui, dans ta lampe. Si seulement te disposer, tu recevras l'onction de Dieu. Si seulement te disposer, tu recevras le Saint-Esprit. Si seulement te disposer, tu recevras la grâce de Dieu. Je dis que si seulement te disposer, tu recevras la pluie de Dieu. Vanfara, Havana, 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 Vanfara, Vanfara, où est Havana, 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 Havana. Tu recevras la grâce de Dieu. Je dis qu'il va au Pharaon te disposer. Tu recevras la pluie de Dieu. Tout le monde est ainsi. L'église est remplie des enfants de Dieu. Et l'adoration va bientôt commencer. À Dieu soit la gloire et la louange. Pour les miracles et les guérisons. À Dieu soit la gloire et la louange. Ok. Pour le salut. Voilà. Il faut que je vous parle, hein, voilà. Alors, shalom à vous les amis, c'est le prophète Prince Jérémie. Donc je répète à TikTok, comme ils ont l'habitude de couper les sons, voilà, qui accompagnent mes messages, je voudrais vous dire que cette chanson que j'appelle le jour de l'adoration, je suis l'auteur. Voilà, sur YouTube, donc vous n'avez pas le droit de couper le son si je publie la vidéo. Alors les amis, je voudrais vous dire, aujourd'hui c'est dimanche, il est l'heure pour nous d'aller adorer celui-là qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la santé et qui bénit nos vies et nos affaires. Alors, la semaine vient de s'achever. Aujourd'hui est dimanche, c'est le premier jour de la semaine dans le calendrier hébraïque. Et dans le calendrier grec et romain, aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Donc, pour eux, demain, ça sera le premier jour. Mais pour le peuple d'Israël, et en tant qu'un véritable chrétien, dimanche, bien-aimé, est le premier jour de la semaine. Alors, il est important d'être reconnaissant en disant merci à Dieu qui t'a gardé pendant que tu dormais. Et que tu ne savais pas ce qui s'est passé autour de toi. Et que, avant même que tu ne te réveilles, tu t'es endormi. Tu ne sais pas comment tu as fait pour t'endormir. C'est un mystère. Tu te réveilles encore. Ce n'est pas toi-même qui t'es réveillé. Tu t'es secoué pour te réveiller. Dieu t'a réveillé parce qu'il est l'heure, il est jour. C'est un mystère. La nuit arrive. Ce n'est ni personne qui pousse le soleil à se coucher. C'est un mystère de Dieu. Le même soleil se lève le matin, il fait jour. Ce n'est ni personne qui soulève le soleil pour le positionner et puis faire éclairer, bien aimé, la lumière. C'est un mystère de Dieu. Tu es en bonne santé, c'est un mystère de Dieu. Voilà. Sinon que beaucoup sont morts depuis janvier jusqu'aujourd'hui en août. Très nombreux sont morts. Et tu es vivant, c'est une grâce divine. Alors, bien aimé,
Nous avons un message tout à l'heure à passer. Voilà, j'ai un message tout à l'heure à passer sur Facebook, sur ma page officielle, Prophète Chantre, Prince Jérémie. Voilà, et sur la page de l'Église, le ministère de la parole pour le Revêt des Nations en Italie, MPRN, donc Chiesa, MPRN Italie. Alors le thème que tout à l'heure je vais traiter s'intitule, bien aimé, de la parole, voilà, de la parole à la prière et à la bénédiction. De la parole à la prière et à la bénédiction. Au commencement était la parole de Dieu. J'ai remarqué, et beaucoup d'hommes de Dieu ont remarqué, que dans les églises, les gens vont, ils sont assis pendant qu'on prêche. Il n'a ni stylo, ni cahier, ni Bible pour noter. Il écoute seulement et puis il sort, comme s'il maîtrisait toute la Bible. Dites-moi, est-ce que vous avez vu un élève qui va à l'école sans son sac, sans ses cahiers, sans ses bics? Il va à l'école, il écoute le professeur ou bien le maître, l'instituteur parler, et puis il sort. Et puis à la fin de l'année, il y a l'examen, et puis il passe l'examen, il a réussi, il passe en classe supérieure. Vous avez vu ça? Cet enfant-là qui va faire ça, ce n'est pas un enfant normal. Il doit être un esprit. Donc si toi aussi, tu n'as pas esprit, que tu es un être humain qui va à l'église, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont ignorants. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance du Dieu qu'ils vont adorer. Ils vont à l'église, ils n'ont pas la connaissance de la Bible qui tient dans leurs mains. Ils vont à l'église, ils ne sont au courant de rien de choses spirituelles. Même les mystiques qui vont dans les loges, là, ils ont la connaissance. Même les païens qui ne vont pas à l'église, là, ils ont la connaissance du diable. Mais vous qui adorez Dieu, vous n'avez pas la connaissance du Dieu que vous adorez. Comment tu peux fréquenter quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux être chrétien pendant 20 ans et tu manques encore la connaissance de la parole de Dieu? Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ça veut dire que tu vis dans la chair. Et si tu vis dans la chair, que Dieu qui n'est pas dans la chair, ça veut dire que vous ne pouvez pas marcher ensemble. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à le comprendre, parce que tu es encore dans la chair. Vous êtes des chrétiens, vous êtes à l'église, vous partez à l'église, mais vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes encore ignorants, comme si vous étiez encore des païens. Mais pourtant, vous dites que vous êtes baptisés, vous avez donné vos vies à Jésus, mais vous êtes encore ignorants. C'est normal ça. C'est normal ça. Voilà pourquoi le diable vous trompe. Voilà pourquoi le diable peut séduire certains chrétiens et puis leur créer des problèmes. Voilà pourquoi le diable peut te tenter et puis tomber dans un péché. Voilà pourquoi certains chrétiens sortent de l'église et puis deviennent des bouddhistes. Voici la raison pour laquelle certains chrétiens sortent de l'église et puis deviennent des musulmans. Voici la raison pour laquelle certains chrétiens sortent de l'église et deviennent des francs-maçons. Arrêtez ça. Aimez le Seigneur. Parce que ça, tout ça, c'est basé sur l'amour. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne vas pas aimer la lecture de la parole de Dieu. La Bible, tu ne vas pas aimer ça. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas aimer sa parole. Ça veut dire que si tu es un chrétien qui n'aime pas lire la Bible, qui est le centre de la vérité, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Oui, tu aimes le mensonge. Vous aimez le mensonge. Parce que vous-même, vous vivez dans le faux, dans le mensonge, dans le péché. C'est pourquoi vous n'aimez pas la Bible. C'est la même chose quand vous voyez un homme de Dieu à la chair qui ne prêche pas avec la Bible authentique, mais qui a un iPad, un téléphone, une tablette, et puis qui prêche avec l'iPad, la tablette ou le téléphone. Sachez que lui-même il vit dans le mensonge, dans le mensonge. Il ne vit pas dans la vérité. Parce que celui qui vit dans la vérité, il a peur de toucher la Bible. Il a peur de saisir la Bible et puis passer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vit dans le mensonge. Et que si on l'attrape, on dirait, ah, toi aussi tu es chrétien, mais tu vis comme ça. Donc si vous voyez un homme de Dieu qui ne prêche qu'avec des téléphones, iPad, tablettes, posez-vous des questions. Est-ce qu'il est dans la vérité? Voilà pourquoi des faux chrétiens aussi n'aiment pas lire la Bible. La Bible, celui qui l'a tous les jours, c'est qu'il aime le Seigneur. Il est dans la vérité. Aimez la parole de Dieu, cherchez la connaissance. Des chrétiens qui n'ont pas la connaissance sont des chrétiens pauvres en esprit. Vous êtes pauvre en esprit. Si tu es pauvre en esprit, c'est sûr qu'à l'état physique, tu seras pauvre. Si tu es pauvre en esprit, c'est que tu es impuissant. Des sociétés peuvent te détruire, abattre ta vie. Changez un peu. Aimez la Bible, aimez la parole de Dieu, aimez le Seigneur. Nous allons prier. Shalom ma fille Brigitte, Dieu te bénisse. Shalom ma fille. Non plus. Shalom Déborah. Ouais, c'est Déborah.